La notification est apparue sur mon écran à exactement 15h47. Un email qui allait tout changer, poste interne, responsable des opérations seniors. Mon cœur s'est emballé en parcourant les exigences. 5 ans d'expérience? Fait. Master? Fait. Expérience de leadership? Double fait. Après des années à trimer dans le management intermédiaire, c'était ma chance. Je m'appelle Margot, et jusqu'à ce moment, je pensais avoir tout compris. Un bon travail, une famille aimante. Et ce que je croyais être un lien inébranlable avec ma petite sœur Yolande. C'est drôle, comme un seul dîner peut briser tout ce que vous pensiez savoir. « Papa, tu peux me passer les pommes de terre ?» ai-je demandé, essayant de contenir mon excitation pendant notre dîner familial hebdomadaire. L'odeur familière du rôti de maman emplissait la salle à manger et le tintement des couverts fournissait un fond sonore confortable à notre bavardage habituel. « Alors ?» ai-je commencé, incapable de me retenir plus longtemps. « Devinez qui est pressenti pour un poste de direction ?» Le visage de maman s'est illuminé. « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !» Elle a tendu la main à travers la table pour serrer la mienne. « N'est-ce pas merveilleux, Stéphane ?» Papa a hoché la tête, la bouche pleine de rôti. Mais c'est la réaction de Yolande qui a attiré mon attention. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et quelque chose a traversé son visage, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « C'est super », a-t-elle dit, sa voix étrangement plate. « Quand commencerais-tu » ? « Eh bien, je dois encore passer l'entretien », ai-je expliqué en l'observant attentivement. « Mais si je l'obtiens, ce serait le mois prochain. Rien que l'augmentation de salaire serait bouleversante », a répété Yolande, poussant ses petits pois autour de son assiette. « Tu gagnes déjà plus que la plupart des gens de notre âge, Margot. » Maman lui a lancé un regard. « Yolande ? Quoi ? Je dis juste que… » Elle a haussé les épaules, mais il y avait dans sa voix une dureté que je n'avais jamais entendue auparavant. Certains d'entre nous essaient encore de mettre un pied dans la porte pendant que d'autres ne font que grimper. Papa s'est éclairci la gorge. « Ta sœur a travaillé dur, Yolande. Mais toi aussi, tu t'en sors bien, non ? Ce poste temporaire dans l'entreprise de Margot se passe bien ?»« Ça va », a-t-elle marmonné, puis soudain s'est illuminée. « En fait, Karim semble vraiment content de mon travail. Il a mentionné la possibilité de me titulariser. » Mon estomac s'est légèrement noué. Karim était mon supérieur direct et c'était la première fois que j'entendais parler de la possible titularisation de Yolande. Je l'avais aidée à obtenir ce poste temporaire il y a 3 mois, pensant que ce serait un bon tremplin pour elle. « C'est une merveilleuse nouvelle !» s'est exclamée maman. « Mes 2 filles qui grimpent les échelons. » J'ai forcé un sourire, mais quelque chose me dérangeait. La conversation a dérivé sur le golf de papa, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce malaise. En débarrassant la table, j'ai entendu la voix chuchotée de Yolande depuis la cuisine. « Papa, je peux te parler 1 minute ? C'est à propos de Margot. » Je suis restée près de la salle à manger, tendant l'oreille pour en entendre davantage, mais maman m'a appelée pour aider au dessert. Quand je suis revenue, papa me regardait étrangement et Yolande arborait une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre l'inquiétude et le triomphe. Plus tard dans la soirée, alors que je conduisais pour rentrer chez moi, mon téléphone a vibré avec un message de Geneviève, ma plus proche collègue au travail. « Et, question bizarre, tu savais que Yolande était dans le bureau de Karim pendant genre 1 heure aujourd'hui ?» J'ai fixé le message, me rappelant l'étrange réaction de Yolande au dîner, la conversation chuchotée avec papa, et maintenant ça. Un frisson m'a parcouru le dos, alors que je réalisais que quelque chose ne collait pas. « Non », ai-je répondu. « Je ne savais pas ça. » La réponse de Geneviève a été immédiate. « Fais attention à toi, ma belle. Quelque chose ne va pas. » Je me suis garée dans mon allée et coupé le moteur et suis restée assise dans l'obscurité. L'excitation de l'opportunité de promotion avait été remplacée par une anxiété rongeante. Pour la première fois de ma vie, je me demandais si je connaissais vraiment ma sœur. Mon téléphone a vibré à nouveau et un autre message de Geneviève est apparu. « Au fait, j'ai entendu Karim parler des candidats à la promotion aujourd'hui. Ton nom est sorti, mais pas en bien. » J'ai serré mon volant, les jointures blanchissant. Les pièces commençaient à s'assembler, mais je ne voulais pas y croire.
Pas Yolande, pas ma petite sœur. Mais en repensant au dîner, à ses réactions, à ses mots, à cette conversation chuchotée, je ne pouvais plus ignorer les signaux d'alarme. Quelque chose se passait dans les coulisses, et ma propre sœur orchestrait peut-être ma chute. J'ai pris une profonde inspiration et ai répondu à Geneviève. « Dis-moi tout ce que tu sais, nommez rien. » Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Quoi que Geneviève s'apprêtait à me dire, j'avais le sentiment que mon monde allait être bouleversé. Le lendemain matin, le bureau semblait différent. Les gens qui s'arrêtaient habituellement à mon bureau pour papoter autour d'un café passaient rapidement avec des hochements de tête gênés. Même Josette de la comptabilité, qui d'habitude ne pouvait pas s'arrêter de parler de ses chats, évitait mon regard dans la salle de pause. Suis-je soudainement devenue invisible ? Ai-je marmonné en remuant mon café. Geneviève est apparue à côté de moi, le visage tendu par l'inquiétude. Il faut qu'on parle, maintenant. Elle m'a conduite dans la petite cour extérieure, où les employés prenaient habituellement leur pause cigarette. L'air matinal était vif et l'espace était heureusement vide. « D'accord, crache le morceau », ai-je dit en enroulant mes mains autour de ma tasse de café chaude. Geneviève s'est adossée au mur de briques. « Tu te souviens de l'happy hour de la semaine dernière, celui que tu as manqué à cause de ton rendez-vous chez le dentiste ?» J'ai hoché la tête. Eh bien, Yolande était là. Elle s'est montrée très amicale avec tout le monde, surtout avec Karim. Et elle a dit des choses sur toi. Mon estomac s'est noué. Quel genre de choses ? Elle a dit à Karim que tu t'attribuais le mérite de son travail sur le projet Thomson, que tu la poussais à couvrir tes erreurs parce que tu es sa sœur. La voix de Geneviève était douce, mais chaque mot me faisait l'effet d'une gifle. Elle a fait croire que tu l'as manipulée depuis qu'elle a commencé ici. J'ai failli lâcher mon café. C'est dingue, je l'ai aidée à obtenir ce job. Le projet Thomson était terminé avant même qu'elle ne commence. Je sais, a dit Geneviève. Mais Karim ne le sait pas. Et il y a plus. Elle a laissé entendre que tu le critiquais auprès des autres chefs de service, disant qu'il faisait du favoritisme et qu'il te freinait. La cour semblait tourner. C'est pour ça que tout le monde agit bizarrement, a poursuivi Geneviève. Les gens adorent les ragots ou Margot. Et Yolande, elle est douée pour jouer les victimes. Vraiment ? Douée. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Une demande de réunion de Karim pour plus tard dans l'après-midi. Mes mains tremblaient en le montrant à Geneviève. « Vas-y », a-t-elle dit fermement. « Mais sois prudente. Ne lui montre pas à quel point ça t'affecte. » Le reste de la matinée a été interminable. À 14 heures, j'ai frappé à la porte du bureau de Karim, le cœur battant. « Entrez, Margot !» Sa chaleur habituelle avait disparu, remplacée par un détachement professionnel. « Asseyez-vous, je vous prie. » Je me suis perché sur le bord de la chaise, luttant pour garder une voix stable. « Tout va bien ?» Il a remué quelques papiers sur son bureau. « Je voulais discuter de votre candidature au poste de responsable senior. Il y a eu quelques inquiétudes soulevées concernant votre style de management. » « Des inquiétudes ?» ai-je répété, bien que je sache exactement ce qui allait suivre. Plusieurs collègues ont exprimé des préoccupations quant à votre façon de gérer la dynamique d'équipe. Il y a aussi la question du projet Thomson. Le projet que j'ai terminé il y a 3 mois avant que Yolande ne commence ici, ai-je interrompu, incapable de me retenir. Les sourcils de Karim se sont légèrement levés. Je n'ai pas mentionné Yolande. Non, mais elle vous a mentionné moi, n'est-ce pas ? À l'happy hour de la semaine dernière. Son expression a changé. Votre sœur semblait vraiment bouleversée par la situation. En tant que son supérieur direct, je dois prendre ces allégations au sérieux. Des allégations ? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Karim, je travaille ici depuis 5 ans. Vous me connaissez, vous connaissez mon travail. Je pensais vous connaître, a-t-il dit doucement. Mais les dynamiques familiales peuvent être compliquées. En quittant son bureau, mon téléphone s'est allumé avec un message de Yolande. « J'espère que ta réunion s'est bien passée. Je t'aime, grande sœur. » J'ai trouvé Geneviève à son bureau et j'ai attrapé son bras. « J'ai besoin d'un verre. » 20 minutes plus tard,
Nous étions assises dans un coin tranquille du bar au Malaise et je lui ai tout raconté. « Cette petite vipère !» a sifflé Geneviève en faisant signe pour une autre tournée. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Elle n'est pas seulement après ta promotion, elle essaie de prendre toute ta position. » « Mais pourquoi ?» Ma voix s'est brisée. Je l'ai toujours soutenue, je l'ai toujours aidée. « C'est peut-être exactement pour ça, » a dit Geneviève. D'un air pensif. Certaines personnes ne supportent pas de se sentir redevables. Elles préfèrent te détruire plutôt que d'admettre qu'elles ont eu besoin de ton aide. J'ai fixé mon verre, me souvenant de toutes les fois où j'avais couvert Yolande en grandissant. Toutes les fois où je l'avais aidée pour l'école, pour les candidatures, pour tout. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Les yeux de Geneviève se sont plissés. D'abord, on documente tout. Chaque projet, chaque email, chaque interaction. Elle a fait une pause alors que son téléphone vibrait. Ses yeux se sont écarquillés en lisant le message. « Quoi ?» ai-je demandé, la peur s'installant dans mon estomac. « Tu ne vas pas le croire », a-t-elle dit en tournant son téléphone vers moi. Yolande vient d'envoyer un email à toute l'entreprise pour remercier tout le monde de leur soutien pendant cette période difficile. Elle se présente comme la victime de harcèlement au travail. J'ai attrapé le téléphone, lisant le message, 2 fois. Ma sœur venait de déclarer la guerre et elle l'avait fait devant toute l'entreprise. « C'est parti !» ai-je murmuré en finissant mon verre. « Si elle veut jouer sale, jouons. » L'email de rejet est arrivé un vendredi matin. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot brûlant plus profondément que le précédent. Nous regrettons de vous, informer, d'autres candidats qualifiés, vous souhaitons un succès continu. Mon téléphone a sonné. Maman. Ma chérie, Yolande vient de nous parler de la promotion, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'inquiétude. Ça va? J'ai agrippé mon bureau si fort que mes jointures ont blanchi. Elle vous a dit pourquoi je ne l'ai pas eu? Elle a mentionné quelque chose à propos de conflits au travail. Maman a fait une pause. Ma chérie, peut-être que tu as poussé trop fort. Tu sais à quel point tu peux être compétitive. Compétitive? J'ai ri sèchement. Maman, elle a menti. Elle a inventé des histoires sur moi pour saboter mes chances d'avoir cette promotion. Margot, la voix de maman est devenue tranchante. Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Elle s'inquiète pour toi. Nous sommes tous inquiets. Une ombre est tombée sur mon bureau. Karim se tenait là, me faisant signe de le suivre. Maman, je dois y aller, ai-je dit avant de raccrocher. Dans son bureau, Karim n'a pas perdu de temps en politesse. Le poste de responsable senior a été pourvu. Je pensais que vous deviez l'entendre directement de moi. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Yolande l'a obtenu. Il a bougé, mal à l'aise. C'est une information confidentielle. Vraiment? Comme les informations confidentielles qu'elle a partagées sur moi, les mensonges sur le projet Thomson, les histoires inventées de harcèlement. Margot, asseyez-vous, a-t-il dit fermement. Votre sœur a fourni des exemples détaillés de comportements préoccupants. Plusieurs collègues ont corroboré ces déclarations. Corroboré? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. Vous voulez dire comme cet email d'il y a 3 mois où vous me félicitiez d'avoir terminé le projet Thomson avant même que Yolande ne travaille ici? L'expression de Karim a vacillé. Et toutes ces évaluations de performance, ai-je continué, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. 5 ans d'excellence, pas une seule plainte jusqu'à ce que ma sœur commence à travailler ici. Je comprends que vous soyez contrarié. Non, vous ne comprenez rien du tout, me suis-je levé. Vous avez choisi de croire les mensonges d'une employée temporaire plutôt que 5 ans de travail prouvé. Ce n'est pas seulement une mauvaise gestion, Karim. C'est pathétique. Je suis sorti, ignorant ses appels pour que je revienne. Geneviève m'attendait près de mon bureau. « Ça s'est mal passé ?» a-t-elle demandé. « Pire », ai-je répondu en attrapant mon sac. « Je dois parler à Yolande. Tu veux venir ?» Elle a secoué la tête. « C'est une affaire de famille. » J'ai trouvé Yolande dans la salle de pause, entourée d'un groupe de collègues. Elle était au milieu d'un rire, mais son sourire est mort quand elle m'a vue. « On peut parler ?» ai-je demandé calmement. « En privé. » Les autres se sont rapidement dispersés, nous laissant seuls. « Félicitations pour la promotion ?»
ai-je dit, observant attentivement son visage. Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise. Margot, Pourquoi? Ma voix s'est brisée. Pourquoi me ferais-tu ça? Te faire quoi? Tu veux dire, tes mensonges? Le projet sur lequel tu n'as jamais travaillé? Le harcèlement qui n'a jamais eu lieu? Peut-être que c'est comme ça que tu t'en souviens, a-t-elle dit doucement, mais ses yeux étaient froids. Mais d'autres ont vu ce que tu ne pouvais pas voir. Comment tu dois toujours être celle qui réussit, la parfaite, toujours en train de m'éclipser. Je t'ai aidé à obtenir ce travail. Exactement, a-t-elle claqué. Toujours la grande sœur, toujours celle qui aide. Tu n'as jamais pensé que je voulais peut-être réussir par moi-même? En détruisant ma carrière? En créant ma propre voie, a-t-elle corrigé, mais elle ne rencontrait pas mon regard. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire un pas en arrière, de laisser quelqu'un d'autre briller. Mon téléphone a vibré. Un message de papa. On vient ce soir. Il faut qu'on parle de ton comportement au travail. Je l'ai montré à Yolande. Tu les as tous bien embobinés, n'est-ce pas? Elle a haussé les épaules, mais j'ai aperçu le léger sourire qu'elle essayait de cacher. Ils sont juste inquiets pour toi, Margot. Nous le sommes tous. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit en reculant. Je te plains vraiment, parce qu'un jour, tous ces mensonges vont te rattraper. Et quand ça arrivera, je ne serai pas là pour t'aider à arranger les choses. Je me suis tournée pour partir, mais sa voix m'a arrêtée. C'est ton problème, Margot. Tu penses toujours savoir ce qui est le mieux. Mais regarde où ça t'a mené. Je ne me suis pas retournée, ne lui ai pas donné la satisfaction de voir mon visage. À la place, je suis allée directement au bureau de Geneviève. Tu te souviens de cette opportunité dont tu m'as parlé la semaine dernière? Ai-je demandé. Celle avec l'entreprise de ton ami. Geneviève a hoché lentement la tête. Fais l'appel, ai-je dit. Il est temps pour moi de créer ma propre voie. En retournant à mon bureau, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de Geneviève. Au fait, j'ai vu quelque chose d'intéressant à la fête de l'entreprise hier soir. Il y a plus dans cette histoire que tu ne le sais. Beaucoup plus. Le salon semblait plus petit que d'habitude avec papa qui faisait les 100 pas, maman perchée anxieusement sur le bord du canapé et Yolande assise là avec une inquiétude parfaitement pratiquée sur son visage. « Il faut que ça cesse, Margot », a dit papa en passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. « Cette vendetta contre ta sœur va trop loin. » Vendetta? Je me suis levée, ma tasse de café claquant sur la table. « Avez-vous même demandé ma version de l'histoire ?»« Nous savons que tu es contrariée pour la promotion, » a commencé maman. « Ça n'a rien à voir avec la promotion, » ai-je interrompu. « Il s'agit de Yolande qui sabote délibérément ma carrière avec des mensonges. » Les yeux de Yolande se sont remplis de larmes. « Tu vois, c'est exactement de ça que je parlais. Elle ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre puisse être plus qualifié. Plus qualifié, j'ai sorti mon téléphone. Devrions-nous parler à nouveau du projet Thomson? Celui dont tu t'es attribué le mérite alors que tu ne travaillais même pas encore là? Ça suffit. La voix de papa a résonné dans la pièce. Ta sœur est venue nous voir il y a des semaines, inquiète de ton comportement. Elle a essayé de te protéger, de garder ça dans la famille, mais tu n'as pas pu laisser tomber. Me protéger? J'ai ri amèrement. Montre-leur l'email envoyé à toute l'entreprise, Yolande. Montre-leur comment tu m'as protégée, en disant à tout le monde que je te harcelais. Maman a octé. Tu as fait quoi? Pendant une fraction de seconde, le masque de Yolande a glissé, mais elle s'est vite reprise, essuyant une larme. J'ai dû tout documenter. Les RH ont insisté après ce qui s'est passé avec la réunion client. Quelle réunion client? Ai-je exigé. Celle où tu m'as jeté sous le bus pour les rapports manquants. Elle s'est tournée vers nos parents. Elle a dit à tout le monde que c'était ma faute, mais c'est elle qui a oublié de les soumettre. Ça n'est jamais arrivé. Je me suis tournée vers mes parents. Elle ment encore. Pourquoi mentirait-elle? Écoute-toi, a dit papa, sa voix dure. Qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Mon travail, ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Écoute-toi, a dit Yolande doucement. Cette paranoïa, ces accusations, on s'inquiète pour toi, Margot. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Mon téléphone a vibré. Geneviève à nouveau. J'ai organisé cette réunion pour demain, 10 heures. Tu dois voir ça. J'ai pris une profonde inspiration.
Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai besoin d'aide. Ils ont tous paru surpris. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment ma propre famille ne peut pas voir ce qui se passe juste sous son nez. J'ai besoin d'aide pour accepter que ma sœur soit capable de ce niveau de manipulation. Et j'ai définitivement besoin d'aide pour planifier mon prochain mouvement. J'ai attrapé mes clés. Margot, s'il te plaît. Maman a tendu la main vers mon bras. On peut arranger ça. Je me suis écartée. On peut? Parce que pour l'instant, vous choisissez tous de croire des mensonges pratiques plutôt que de poser de vraies questions. La seule qui ment ici, c'est toi, a dit papa fermement. Ta sœur a des preuves, des témoins. Qu'est-ce que tu as, toi? J'ai la vérité, ai-je dit doucement, mais clairement. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour cette famille. Yolande s'est levée, les bras tendus. Margot, on veut juste t'aider. M'aider? Je me suis tournée vers elle. Comme tu m'as aidé avec la promotion? Ou comme tu m'aides maintenant en faisant croire à nos parents que je fais une sorte de dépression nerveuse? Tu vois? Elle s'est tournée vers nos parents. C'est exactement de ça que je parlais. La paranoïa, les accusations. Arrête de dire paranoïa, ai-je claqué. Tu sais exactement ce que tu fais, et un jour, tout le monde le verra aussi. Papa s'est interposé entre nous. Je pense que tu devrais partir, Margot. Reviens quand tu seras prête à t'excuser auprès de ta sœur. M'excuser? J'ai regardé chacun d'entre eux. La déception sévère de papa, l'inquiétude confuse de maman, le parfait acte de victime de Yolande. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je devrais partir. J'ai marché vers la porte, puis me suis retournée. Mais n'attendez pas d'excuses, et ne vous attendez pas à ce que je revienne en rampant quand la vérité éclatera enfin. Margot, s'il te plaît, a appelé maman, mais j'étais déjà à mi-chemin de ma voiture. Mon téléphone a vibré à nouveau. Geneviève. Je viens d'obtenir des images de vidéosurveillance intéressantes de la fête de l'entreprise. Crois-moi, tu vas vouloir voir ça. J'ai démarré le moteur, mes mains tremblant de colère et de douleur. J'arrive, ai-je répondu. En partant, j'ai aperçu ma famille par la fenêtre. Maman pleurait, papa la réconfortait et Yolande me regardait partir avec ce qui ressemblait suspicieusement à un sourire. Le jeu n'est pas terminé, petite sœur, ai-je marmonné en appuyant sur l'accélérateur. Loin de là. Les lumières de la rue se sont brouillées alors que je conduisais vers l'appartement de Geneviève, mon esprit bouillonnant de possibilités. Quoi qu'elle ait trouvé, quoi qu'il y ait sur ces images de vidéosurveillance, je savais une chose. Avec certitude, demain allait tout changer. L'écran de l'ordinateur portable de Geneviève scintillait dans son salon faiblement éclairé. « Regarde ça », dit-elle en appuyant sur play sur les images de vidéosurveillance de la fête de l'entreprise. La vidéo granuleuse montrait Yolande et Karim dans ce qu'ils pensaient être un coin privé. Leur langage corporel était intime, trop intime pour un patron et une employée. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils se sont embrassés. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Continue à regarder », dit Geneviève d'un air sombre. La vidéo continuait. Ils se disputaient maintenant. La voix de Yolande traversait les haut-parleurs, minuscule mais claire. « Tu m'as promis ce poste. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. » Karim jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Baisse la voix. Tu sais qu'on ne peut pas. » « On ne peut pas quoi? Dire à tout le monde depuis combien de temps ça dure? Comment tu m'as embauché spécifiquement pour évincer Margot? » J'ai senti le sang quitter mon visage. Geneviève a mis la vidéo en pause. « Il y a plus, dit-elle. Mais d'abord, quelqu'un veut te parler. » Comme sur un signal, on frappa à sa porte. Geneviève l'ouvrit pour révéler Karim, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Je me suis levée, prête à partir. « S'il te plaît. » Karim leva les mains. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Je te dois au moins ça. » Geneviève hocha la tête d'un air encourageant. « Écoute-le, Margot. » Je me suis rassise, les bras croisés. « Parle. » Karim s'effondra dans un fauteuil. « Ta sœur et moi, ça a commencé il y a 3 mois, avant même qu'elle ne travaille ici. Elle m'a approché lors d'un événement de networking, semblait intéressée par mon travail. Les choses ont progressé rapidement.
Épargne-moi les détails, ai-je dit froidement. Elle m'a dit des choses sur toi, a-t-il continué. Elle m'a fait douter de ta loyauté envers l'entreprise, a suggéré que tu prévoyais de partir pour un concurrent. J'ai été assez stupide pour la croire. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Il a sorti son téléphone et m'a montré un message. Parce qu'elle menace d'aller aux RH à propos de notre relation si je ne te licencie pas pour harcèlement. Mais tu avoues tout à la place? Je n'ai pas pu cacher mon scepticisme. Je démissionne, a-t-il dit doucement. Demain matin à la 1re heure, j'ai déjà écrit une déclaration complète sur tout. La relation, la manipulation, comment nous avons conspiré pour te refuser la promotion. C'était mal tout ça. Geneviève s'est penchée en avant. Et ce n'est pas tout. Parle-lui des emails, Karim. Karim a hoché la tête. Yolande a utilisé mon ordinateur quand j'étais distrait. Elle a envoyé des emails depuis mon compte pour faire croire que j'avais des inquiétudes sur tes performances. Elle les a supprimés après, mais j'ai tout récupéré. Mes mains tremblaient. Donc tu as des preuves, des vraies preuves. Tout, a-t-il confirmé, y compris des images de vidéosurveillance d'elle accédant à mon ordinateur sans autorisation. C'est une faute passible de licenciement. En parlant de preuves, Geneviève a interrompu, se tournant vers son ordinateur portable. Regarde ce dernier bout. La vidéo montrait Yolande au téléphone, parlant doucement mais clairement. Papa, tu dois me croire. Margot devient instable. Je m'inquiète pour elle. Non, ne la confronte pas encore. Laisse-moi gérer ça à ma façon. Je me suis sentie malade. Elle a tout planifié. Il y a encore une chose, a dit Geneviève en sortant une carte de visite. Tu te souviens de ce contact dont je t'ai parlé, Charles Rodriguez? Il cherche un directeur des opérations seniors dans son entreprise. Meilleur salaire, meilleur poste. Ville différente. Ville différente? Ça sonne plutôt bien en ce moment, ai-je admis. Il veut te rencontrer demain. Geneviève a souri. Et devine quoi? Ce sont des concurrents directs de notre entreprise. Karim s'est éclairci la gorge. L'ironie, c'est que les mensonges de Yolande sur ton départ chez un concurrent pourraient bien devenir réalité. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Yolande. J'espère que tu te sens mieux, grande sœur. Dîner de famille demain? J'ai regardé les preuves sur l'ordinateur portable de Geneviève, puis le téléphone de Karim, puis la carte de visite de Charles. Non, ai-je tapé en retour. J'ai un entretien d'embauche. 3 points sont apparus immédiatement. Quoi? Où? J'ai souri, ne répondant pas. Laisse-la mariner. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Geneviève. Rien, ai-je dit, les surprenant tous les deux. Pas encore. D'abord, je vais réussir cet entretien demain. Puis, quand j'aurai une offre signée en main, alors nous montrerons à tout le monde qui est vraiment ma sœur. Karim s'est levé. J'aurai ma déclaration. Prête à la 1re heure demain matin. C'est le moins que je puisse faire après... Après qu'il soit parti, Geneviève nous a versé un verre de vin à toutes les deux. Tu sais quelle est la meilleure partie? Yolande n'a aucune idée de ce qui arrive. Non, ai-je dit en pensant, au visage suffisant de ma sœur lors de la réunion de famille. Mais elle le saura bientôt. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un email de Charles Rodriguez lui-même. J'ai hâte de notre rencontre demain. Votre réputation vous précède. J'ai souri en levant mon verre vers Geneviève. Au karma. Au karma, a-t-elle fait écho. Et aux sœurs qui ne savent pas. Quand s'arrêter, quand elles ont de l'avance. Le bureau de Charles se sentait différent de tous ceux dans lesquels j'avais été auparavant. Chaleureux, accueillant, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Il était assis en face de moi, examinant mon portfolio avec un intérêt sincère, pas l'enthousiasme fin auquel je m'étais habitué. Votre travail sur le projet Thomson est particulièrement impressionnant, a-t-il dit en levant les yeux. Parlez-moi un peu plus de la façon dont vous avez géré la résistance du client. Pendant l'heure suivante, nous avons discuté de stratégie, de leadership et de vision. Pas de jeu, pas de politique, juste un pur respect professionnel. Je vais être direct, Margot, a-t-il dit finalement en fermant mon portfolio. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui peut construire des équipes, obtenir des résultats et maintenir son intégrité sous pression. Mon cœur a sauté un battement.
J'apprécie cela, mais le salaire est le double de ce que vous gagnez maintenant, a-t-il continué. Forfait de relocalisation complet à Bordeaux, prime de signature et autonomie totale sur votre département. J'ai essayé de garder une voix stable. C'est généreux. C'est ce que vous valez. Il s'est penché en avant. Et oui, je suis au courant de la situation avec votre sœur. Mon estomac s'est noué. Comment? Geneviève m'a mis au courant. Ne vous inquiétez pas, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà de votre caractère. Tenir bon tout en restant professionnel, c'est exactement ce dont nous avons besoin ici. Mon téléphone a vibré. Yolande, encore. Pourquoi ne réponds-tu pas aux appels de maman? Ils sont vraiment inquiets pour toi. Je l'ai ignoré. Charles l'a remarqué. Les complications familiales ne nous font pas peur, a-t-il dit doucement. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de prendre un nouveau départ. Quand auriez-vous besoin d'une réponse? Il a fait glisser un dossier sur le bureau. La lettre d'offre est à l'intérieur. Prenez le week-end pour y réfléchir. Mais rappelez-vous, Bordeaux est une grande ville. Beaucoup d'espace pour respirer, pour grandir, pour guérir. En quittant son bureau, un autre message est arrivé. Cette fois de Geneviève. Karim a soumis sa déclaration au RH. C'est l'enfer ici. Yolande panique. J'ai souri en ouvrant le dossier pour regarder la lettre d'offre. Le chiffre du salaire m'a donné le vertige. Mon téléphone a sonné. Maman cette fois. J'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle exigé. Yolande dit que tu agis de manière erratique, que tu manques le travail. J'étais à un entretien d'embauche, ai-je coupé court. Un très réussi d'ailleurs. Silence. Puis, quel entretien d'embauche? Poste de directrice senior, entreprise différente. Ville différente, double du salaire. Ville différente. Sa voix s'est brisée. Margot, tu ne peux pas simplement fuir tes problèmes. Je ne fuis pas, maman. Je m'en vais. Il y a une différence. Mais ta sœur devrait être plus inquiète pour elle-même en ce moment, ai-je dit calmement. Vérifie tes emails. Je viens de t'envoyer quelque chose d'intéressant. Je l'ai entendu cliquer, puis une brusque inspiration alors qu'elle regardait les images de vidéosurveillance. Ce ne peut pas être vrai, a-t-elle murmuré. C'est vrai. Et il y a plus. Demande à Yolande à propos de la déclaration. De Karim au RH. Demande-lui à propos des emails qu'elle a envoyés depuis son compte. Demande-lui... Oh mon Dieu, maman a interrompu. Ton père doit voir ça. Tout le monde va le voir, maman. La vérité a tendance à éclater. Juste à ce moment-là, un autre appel a bipé. Yolande, j'ai changé de ligne. Toi, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, rien. Le karma, en revanche. Ils vont me virer. Sa voix s'est brisée. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tout ce que tu as volé, tu veux dire. Tout ce pourquoi tu as menti. Je méritais cette promotion, a-t-elle crié. Épargne ça pour les RH, ai-je coupé court. Oh, et Yolande, j'ai un nouveau boulot. Poste de direction. 2 fois le salaire. C'est drôle comment les choses fonctionnent, n'est-ce pas? J'ai raccroché, les mains tremblantes mais le sourire fermement en place. Mon téléphone s'est immédiatement allumé avec des messages. Papa, maman, Geneviève, même Karim. Mais celui qui a attiré mon attention venait de Charles. Dîner, ce soir? Discutons de votre vision pour le département. Bordeaux vous attend. J'ai regardé la ville, ma ville pour l'instant, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. J'en suis, ai-je répondu. Il est temps de prendre un nouveau départ. Alors que je marchais vers ma voiture, un dernier message est arrivé, de Geneviève. OMG, Yolande vient d'être escortée dehors par la sécurité. Elle pleure en disant à quel point elle est désolée, qu'elle n'a jamais voulu que ça aille si loin. Trop peu, trop tard, petite sœur, ai-je pensé en rangeant mon téléphone. J'ai démarré le moteur et me suis dirigée vers chez moi pour faire mes bagages. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est de s'améliorer. Et Bordeaux semblait meilleur de minute en minute. La lettre d'offre était posée sur le siège passager. Un billet pour une nouvelle vie.
Mon téléphone continuait de vibrer avec le drame familial, mais pour la première fois depuis toujours, je ne me sentais aucune obligation de répondre. J'avais un dîner à préparer et un avenir à planifier. Je n'avais pas prévu de passer, une dernière fois chez mes parents, mais quelque chose m'y a attiré. Peut-être les dizaines d'appels manqués de maman, ou peut-être le besoin de clôture. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé debout sur leur porche familier. La lettre d'offre signée à la main. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. Papa se tenait là, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Entre » a-t-il dit doucement. « On doit parler. » Le salon était tendu. Maman était assise à sa place habituelle, les yeux rouges d'avoir pleuré, et il y avait Yolande, le maquillage coulant sur son visage, l'air plus petite que jamais. « J'ai reçu une offre d'emploi » ai-je dit, brisant le silence. « À Bordeaux. »« Bordeaux ?» La voix de maman s'est brisée. « Mais c'est si loin. » « C'est le but », ai-je placé la lettre d'offre sur la table basse. « Je commence dans 2 semaines. » « Margot, Yolande a commencé, mais papa a levé la main. « Laisse ta sœur parler. » J'ai pris une profonde inspiration. Je suis venue dire au revoir, et pour m'assurer que vous compreniez exactement pourquoi je pars. « On a vu les vidéos », a dit papa, sa voix lourde. « Lu la déclaration de Karim. Ta mère et moi, on te doit des excuses. » Des excuses ? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Vous n'avez pas seulement refusé de me croire, papa. Vous avez activement choisi de croire le pire de moi, votre propre fille. J'étais jalouse, a lâché Yolande. Tu as toujours été celle qui réussissait, la plus intelligente. Alors, tu as décidé de détruire ma carrière ? De faire croire à nos parents que je faisais une dépression nerveuse ? De coucher avec mon patron pour une promotion ? Elle a tressailli à chaque accusation. « Margot, s'il te plaît !» Maman a tendu la main vers la mienne. « On peut arranger ça, en famille. » Je me suis écartée. « Arranger quoi ? La confiance qui a disparu ? Les relations qui sont brisées ? Certaines choses ne peuvent pas être réparées, maman. »« Alors tu pars, c'est ça ?» La voix de Yolande était faible. « Tu fuis ? Fuir ?» Je me suis tournée vers elle. C'est riche venant de quelqu'un qui ne pouvait pas supporter de réussir par ses propres mérites. Non, je ne fuis pas. J'avance. Il y a une différence. Papa a ramassé la lettre d'offre, a sifflé en voyant le salaire. C'est impressionnant. C'est ce que je vaux, ai-je dit fermement. Ce que j'ai toujours valu. Pendant que vous croyiez tous que j'étais folle, ou instable, ou peu importe quel mensonge Yolande vous a raconté. Je suis désolée, a murmuré. Yolande, je n'ai jamais voulu... Épargne-moi ça, l'ai-je coupé. Tes excuses ne signifient rien quand tu es seulement désolée parce que tu t'es fait prendre. Mon téléphone a vibré. Un message de Geneviève. Prête et emballée. Pour notre dîner de célébration, Charles attend. Je dois y aller, me suis-je levée. Je voulais juste que vous sachiez que je vais bien. Mieux que bien, en fait. Parfois, la trahison vous montre exactement de quoi vous êtes capable. Tu vas... Maman a hésité. Tu vas... garder le contact ? Peut-être, éventuellement. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. De vous tous. Je comprends, a dit papa me surprenant. Sache juste que quand tu seras prête, nous serons là. Et nous ferons mieux. Yolande s'est levée, les larmes coulant librement maintenant. Pourras-tu jamais me pardonner ? J'ai regardé, ma sœur, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être de la compréhension. Un jour, peut-être, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me choisis moi-même. J'ai marché vers la porte, puis me suis retournée une dernière fois. Oh, et Yolande, ce karma ? Que tu ressens en ce moment ? Souviens-toi de ce sentiment la prochaine fois que tu essaieras de détruire la vie de quelqu'un. Dehors, l'air du soir semblait propre, frais. Mon téléphone a de nouveau vibré, Charles cette fois. L'équipe est impatiente de rencontrer leur nouvelle directrice. Bordeaux est prête pour vous. J'ai tapé en retour, en route pour le B. Dîner. Et Charles, merci de croire en moi. En m'éloignant en voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil à ma famille dans le rétroviseur. Maman pleurant sur l'épaule de papa, Yolande debout seule près de la fenêtre. Une partie de moi souffrait, mais une partie plus forte se sentait libre. Geneviève m'attendait devant le restaurant, souriant.
Prête à célébrer ton évasion de la ville de la folie? Plus que prête, ai-je souri en retour. Tu sais ce qui est drôle? Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement en contrôle. Ce n'est pas drôle. Elle a passé son bras sous le mien. C'est la justice. À l'intérieur, Charles s'est levé pour nous accueillir, le champagne déjà sur la table. Au nouveau départ, a-t-il levé son verre. Au nouveau départ, ai-je fait écho, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de papa. Nous sommes fiers de toi, même si nous ne l'avons pas montré correctement. Vole haut, ma fille. J'ai retourné mon téléphone face contre table. Demain, je commencerai à faire mes bagages pour Bordeaux. Demain, je commencerai ma nouvelle vie. Mais ce soir était pour célébrer la survie, la force et le doux goût de s'élever au-dessus de tout ça. La pluie de Bordeaux tapotait contre la fenêtre de mon bureau, tandis que je passais en revue les rapports trimestriels. Mon équipe avait dépassé tous les objectifs, et le sourire fier de Charles, quand j'avais présenté les résultats, me réchauffait encore le cœur. Mon téléphone a vibré. Geneviève, qui avait rejoint l'entreprise 3 mois après moi. Devine, qui je viens de voir dans le hall? Avant que je puisse répondre, un coup à ma porte m'a fait lever les yeux. Yolande se tenait là, trempée par la pluie, ne ressemblant en rien à la manipulatrice confiante dont je me souvenais. « Salut Margot », a-t-elle dit doucement. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. « Assieds-toi », elle s'est, perchée sur le bord, tordant ses mains. Joli bureau. La vue est... « Pourquoi es-tu là, Yolande ?» Elle a sorti une enveloppe de son sac. « J'ai suivi une thérapie. Une vraie thérapie. Pas juste pour faire semblant cette fois. Ma thérapeute m'a suggéré d'écrire des lettres aux gens que j'ai blessés. La tienne a été la plus difficile à écrire. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Et tu as traversé le pays pour la livrer? Non. Elle a baissé les yeux. J'ai traversé le pays parce que j'ai reçu une offre d'emploi ici. Une entreprise différente, un poste de débutant. Je voulais te le dire en premier, te donner la chance de dire non. Si tu ne veux pas que je sois ici, je refuserai. Je me suis adossée, l'étudiant. L'ancienne Yolande aurait joué la victime, utilisé les larmes et la manipulation. Cette version avait juste l'air fatiguée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Geneviève. Tu veux que j'appelle la sécurité? Non, ai-je tapé en retour. J'ai la situation en main. Tu sais ce qui est ironique? Ai-je dit à Yolande. Tout ce que tu as fait pour me saboter m'a mené ici, à ce bureau, à cette vue, à cette vie. Donc d'une certaine manière, je devrais te remercier. Elle a tressailli. Je ne mérite pas de remerciements. Non, tu ne les mérites pas. Mais tu ne contrôles plus où je vis ou travaille non plus. Prends le job si tu veux. L'espoir a brillé sur son visage. Vraiment? Vraiment? Souviens-toi juste que c'est ma ville maintenant. Ma réputation, mon succès. Et c'est quoi que ce soit comme avant? Je ne le ferai pas, a-t-elle interrompu. Je te le jure, je ne suis plus cette personne. Mon téléphone de bureau s'est allumé. Charles appelait. Désolé, je dois prendre ça. Elle s'est levée. Bien sûr, juste, tu liras la lettre quand tu seras prête. J'ai hoché la tête et elle s'est tournée pour partir. Yolande, l'ai-je rappelé. Elle s'est arrêtée. Recommence à zéro. Gagne ton propre succès 7 fois. Ça fait du bien, tu verras. Après son départ, j'ai répondu à l'appel de Charles. Désolé de vous déranger, a-t-il dit. Mais je viens de recevoir un email intéressant de votre ancienne entreprise. Il semble qu'ils aient des difficultés depuis votre départ. Le remplaçant de Karim ne fait pas l'affaire. J'ai souri. Le karma fait toujours son travail, on dirait. En parlant de travail, vous vous souvenez de ce poste de direction dont nous avions discuté? Le conseil d'administration l'a approuvé ce matin. Il est à vous si vous le voulez. Mon autre ligne a sonné. Maman qui appelait. Je peux vous rappeler dans 5 minutes, Charles? J'ai changé de ligne. Allô, maman? Yolande t'a trouvé? A-t-elle demandé. Elle était si nerveuse à l'idée de te voir. Oui, elle m'a trouvé. Elle semble différente. Elle l'est. Nous le sommes tous. Maman a fait une pause. Ton père et moi sommes si fiers de toi, ma chérie. Pas seulement du succès, mais de la façon dont tu as géré tout ça.
Tu nous as tous montré ce qu'est la vraie force. Mes yeux ont brûlé. Merci maman. Après avoir raccroché, j'ai finalement ouvert la lettre de Yolande. Des pages de confession honnêtes et brutes se sont déversées. Pas d'excuses, pas de manipulation, juste la vérité. Au bas, elle avait écrit « Je n'attends pas le pardon. Je veux juste que tu saches que te voir t'élever au-dessus de ma trahison m'a plus appris que n'importe quel succès que j'ai essayé de voler. » Geneviève est apparue à ma porte. « Ça va, patronne ?» J'ai souri, regardant ma vue pluvieuse. « Tu sais quoi ? » « Oui, vraiment ?» Elle a souri. « Parce que Charles vient d'envoyer les détails de la promotion au poste de direction à toute l'équipe. On fête ça ce soir, pas d'excuses. » J'ai jeté un dernier coup d'œil à la lettre de Yolande avant de la ranger. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir, mais elles n'ont pas à vous définir. Le succès, le vrai succès, ce n'est pas de rendre l'appareil, c'est de s'améliorer. Mon téléphone s'est allumé avec des messages de félicitations de mon équipe, de Charles, de mes parents, même un de Karim. « Tu méritais ça depuis le début. Je suis désolée de ne pas avoir pu le voir à l'époque. » Je me suis levée, attrapant mon manteau. « Allez, Geneviève, allons fêter ça. »« Au karma », a-t-elle suggéré. « Non », ai-je souri, pensant à la lettre de Yolande, à ma nouvelle promotion et au long chemin qui m'y avait mené. À la croissance. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir exactement qui vous étiez destiné à être. La pluie de Bordeaux s'était arrêtée et à travers ma fenêtre, je pouvais voir le soleil percer à travers les nuages. Un timing parfait, comme toujours. Fin de l'histoire.